Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet que tout le monde attendait depuis un bon moment déjà sur la chaîne YouTube, le compte d'exploitation de la culture du manioc sur 1 hectare. Alors déjà, avant de vous présenter le compte d'exploitation, je dois vous expliquer pourquoi la culture du manioc est assez importante aujourd'hui. Avec la population mondiale qui va de façon croissante, la production du manioc aujourd'hui est estimée à 250 millions de tonnes. Et pourtant, en 1999, on avait à peine 160 millions de tonnes. Et vous pouvez voir la croissance qui est assez excessive. Déjà, la production du manioc est repartie dans plusieurs pays. Il y a l'Afrique qui produit pratiquement 47% du manioc dans le monde, l'Asie qui produit 33% et d'autres pays et d'autres continents et tout ça qui produisent également. Mais l'Afrique est placée en première position. Plus encore, le Nigeria qui est le premier pays producteur du manioc dans le monde. Ce qu'il faut rappeler et pourquoi c'est très important le manioc pour les Africains, c'est que c'est l'un des produits où la transformation se fait vraiment sur place et qu'on peut prendre le Nigeria qui est en première position, qui transforme énormément son manioc. Et déjà, je vous rappelle que voilà les 5 raisons pour lesquelles il faut cultiver le manioc. Premièrement, avec la croissance de la population mondiale, ça va être un produit phare, un produit qui ne nécessite pas beaucoup d'eau, qui n'a pas trop d'impact sur sur le changement climatique et tout le reste. Et donc, c'est une culture qui va être dans les top 1, qu'on peut dire, dans des années à venir. Deuxièmement, le manioc, c'est un produit qu'on transforme sous toutes les formes et qui permet de nourrir n'importe quelle population. On peut transformer le manioc, comme vous savez, sous la forme de couscous, de gari ou de manioc au soit la tubercule qu'on mange, de la tchéké, de foutou banane. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi voir par exemple plusieurs entreprises comme au Cameroun qui transforment le manioc pour les pâtes. Le manioc qui est utilisé pour l'amidon et donc utilisé dans la fabrication aussi de beaucoup de produits textiles. Le manioc également qui est utilisé par exemple pour faire du pain. Et donc, on n'aura plus forcément besoin d'importer tout ce qu'on fait aujourd'hui pour fabriquer certains produits que nous consommons. En troisième position, pour moi, par exemple, c'est grâce au manioc que j'ai pu compléter également mes études parce que c'est une culture que nos parents ne nécessitent ou ne sont pas forcément impliqués à temps ou à chaque moment ne sont pas toujours présents, mais c'est une culture qu'on peut dire, ça a une valeur culturelle assez importante. À la rentrée, par exemple, le manioc qu'on avait déjà laissé pendant 1, 2 à 3 ans, c'était, comment dire, on allait juste récolter et c'était bon, on vendait et on avait ce qu'il fallait, on avait les fournitures pour la rentrée. Et je reste toujours dans cette troisième position, c'est une culture qui nécessite moins d'efforts, je ne parle pas d'efforts physiques, hein. On n'a pas besoin d'être présent dans la plantation tout le temps, donc voilà ce qu'il faut en troisième position. En quatrième position, le manioc, comment dire, les feuilles par exemple du manioc ou l'avantage qu'on a avec le manioc, c'est qu'on peut utiliser de la racine à la tige et aux feuilles. Donc, on peut utiliser tout ce qui se retrouve sur le manioc. Cinquième position, c'est l'un des produits qui est devenu assez rentable aujourd'hui. On peut quand même dire que pour une culture où nous, Africains, on n'a pas forcément besoin d'exporter avant de transformer, que ce soit comme le cacao ou le café, et que nous transformons sur place, ça devient un avantage au niveau de l'économie africaine. Et voilà pourquoi il faut vraiment vous intéresser et de se dire que avec ce produit, en fait, on peut faire des changements. Et étant donné que les prix vont de façon croissante, étant donné que la besoin ou la connaissance du produit devient quelque chose d'assez intéressant dans le monde, parce que on peut dire que la demande en termes de farine pour la fabrication du pain de manioc est devenue aussi quelque chose qui n'était pas on peut dire, très évolué dans les années passées, mais qu'aujourd'hui, c'est incroyable le manioc en soi qu'on peut fabriquer la farine sans gluten et tout le reste. Donc voilà un peu les 5 raisons pour lesquelles je vous invite à vous intéresser à cette culture. Et je précise déjà, la culture du manioc représente beaucoup des détails. La culture dépend de la variété que vous allez choisir. La culture dépend de l'espèce ou de l'endroit où vous allez cultiver. La culture du manioc, forcément, ne nécessite pas un climat assez particulier, mais de l'eau nécessaire pour cette culture est déjà là. Et donc, pour les variétés, je vais présenter une vidéo où vous aurez toutes les variétés ou quelques variétés qu'on cultive énormément. Il faut rappeler, aujourd'hui, je présente la variété qui a été découverte, ou du moins, une variété qui a été créée par l'Institut de recherche agricole et de développement, l'IRAD, et que cette variété, en fait, fait qu'on a une culture qui dure sur
9 à 12 mois. Et pourtant, généralement, dans les variétés classiques que nos parents cultivaient, on a des variétés qui durent jusqu'à 24 mois. Et parfois, vous savez, ma mère, par exemple, avait besoin d'attendre 3 ans pour faire la récolte. Donc, vous pouvez voir cette différence avec l'évolution et la recherche qui est associée à ça. Parce que la culture, c'est quelque chose qui est différent aujourd'hui. Mais il faut aussi rappeler que le manioc, c'est une culture qui sait faire toujours ce qui ne se fait pas généralement en monoculture, donc on l'accompagne toujours avec quelque chose. Mais vu la production qu'on a aujourd'hui, la production avec de façon artisanale, on est à 10 tonnes par hectare. Et pourtant, avec des nouvelles variétés, on peut aller de 25 tonnes par hectare jusqu'à 40 tonnes par hectare, vraiment dépendant de la façon avec laquelle vous abordez. Donc, voilà un peu ce qu'il faut déjà savoir sur le manioc et pourquoi c'est important. Donc, je parlerai des variétés de manioc et de quelles variétés un peu plus cultivées dans quel pays. Mais aujourd'hui, je vous présente le compte d'exploitation pour la variété de manioc 834 à la découverte qui a été faite par l'IRAD tout dernièrement, d'ailleurs qui a reçu énormément de prix. Et donc, je vous laisse, regarder le compte d'exploitation. N'hésitez pas à rajouter vos commentaires par rapport à ce compte d'exploitation parce que vous savez, c'est quelque chose qui est assez variable. Et bien évidemment, je rappelle que je parle des moyennes et non de la minorité ou de la majorité qu'on peut avoir. On se retrouve à la fin. Comme vous le savez déjà, je fais des maths et donc généralement lorsque je présente le compte d'exploitation, je mets des détails assez clairs et qui peut avoir bien évidemment des changements, mais pas très énormes. Donc ici, ça c'est le compte d'exploitation du manioc 834. Il faut bien préciser que pour un autre manioc, ça ne marchera pas du tout exactement de la même façon car le manioc, c'est-à-dire la variété qu'on choisit, la production dépend énormément de cette variété. Bien évidemment que les conditions de culture doivent être réunies pour que la production soit maximale, mais il faut prendre cela en compte. Et comme j'ai expliqué, le manioc 834 a une production qui va de 30 tonnes à 40 tonnes par an, du moins sur la durée de la production. C'est-à-dire que si on regarde la moyenne, ça fait 35 tonnes sur les périodes de 9 à 12 mois sur 1 hectare. Donc voilà, je vous présente ici, il y a le libellé, il y a l'unité, il y a la quantité, il y a le prix unitaire. Donc on prend les butures de manioc 834, le prix, alors on va dire que le prix, c'est un peu variable. Peut-être que vous allez, si vous allez directement à l'IRAD, c'est-à-dire l'Institut de recherche agricole pour le développement, peut-être vous aurez un prix plus abordable, c'est-à-dire moins de 25 francs par bitu, et donc vous aurez forcément quelque chose qui est peut-être plus moins, mais le prix sur le marché que j'ai trouvé, c'est 25 francs. Et donc si par hectare, la production de ce manioc représente 10 000 plants, ça veut dire qu'en prenant la quantité de 10 000 butures qu'on peut dire, par exemple, pour 25 francs l'unité, ça va faire 250 000 francs pour les butures. Il faut l'engrais. Comme je vous ai dit, pour cette espèce, ça ne nécessite pas beaucoup d'intrants et dont l'engrais NPK, celui de 12 et 6,20, dont le sac, on va prendre 4 sacs des 50 kg, avec le sac qui coûte d'environ entre 18 000 à 20 000 francs, mais j'ai pris 19 500. Mais le prix, généralement, vous pouvez aussi acheter à la bonne période, pas attendre l'inflation avant d'acheter. Et donc, le prix, ça donne 78 000. Les herbicides, normalement, c'est juste vraiment pour les herbes parce que ce manioc également est résistant aux ravageurs. Et donc, on peut prendre 2 litres pour 7 500 francs. Et donc, on se retrouve à 15 000 francs. Les sacs de récolte. Alors, vous voyez, les sacs de récolte, j'ai mis ici 350 sacs. Ça veut dire que le nombre de sacs de récolte dépend vraiment de la quantité de tonnes que vous allez avoir à la fin de la production. Et donc, le prix, par exemple, de ce sac, ce sont des sacs de 100 kg. Sur le marché, c'est 300 francs. Et donc, en multipliant, ici, on a tout simplement 105 000 francs. Et le transport pour les bitures, c'est 50 000 francs. Et là, vous voyez que tout le total des intrants, des achats des intrants, ça fait 498 000 francs CFA. Je rappelle que ces intrants, le prix peut varier, mais pas énormément parce que si vous faites la culture du manioc classique, je vous assure, les butures ne vont pas vous coûter 250 000 francs. Donc, on doit être d'accord quand même là-dessus. Et maintenant, si vous vivez dans un village où vous avez
Alors, ce n'est pas vraiment possible parce que si vous allez acheter ces butus que je viens de vous présenter, vous êtes obligé de vous rendre dans un centre en particulier. Donc, c'est pour ça que le transport vraiment rentre en jeu. Donc, maintenant, on va passer aux opérations culturelles. Alors, pour les opérations, on va dire, généralement, lorsqu'on veut faire la culture du manioc, on voit un endroit assez reculé de la ville et tout ça. Et donc, j'ai mis ici qu'il y a une location de terrain. Ça veut dire, si vous avez un terrain, alors la location du terrain, ça compte pas. Généralement, on va un peu cultiver le manioc sur des endroits assez perdus. Il faut rappeler que la culture du manioc, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une monoculture, c'est-à-dire vous allez toujours avoir à mettre une autre culture. Ça peut être les bananes plantains, ça peut être le haricot et tout ça. Mais je ne vous conseille pas le haricot parce que vous savez, le manioc appauvrit énormément le sol. Et les cultures qui vont généralement avec ça, vous pouvez mettre les bananes plantains, mais étant donné que vous faites une production sur 9 à 12 mois, la banane plantain ou tout le reste, ça dure énormément. Alors, je vous recommande l'arachide. L'arachide, en fait, avec ce que ça distribue dans le sol en termes de ses minéraux et tout ça, c'est plutôt bien. Et entre-temps, quand le manioc va appauvrir le sol, l'arachide peut vraiment enrichir ce sol-là et ça vous évite vraiment d'attendre assez longtemps pour reprendre la culture du manioc. Et donc, si on considère que vous faites une location de 100 000 francs par an, et ça peut varier, hein, si vous êtes dans une région assez reculée, vous pouvez avoir un terrain pratiquement gratuit. Et si vous avez déjà un terrain, c'est parfait. Et donc, ce prix peut varier et sur les bénéfices qu'on aura à la fin, vous pouvez juste changer si le prix du terrain coûte plus cher. Une fois que vous avez le terrain, il faut le désherbage du terrain. Alors, on considère que par jour, on a 10 hommes qui vont le faire et on paye 2500 francs pour chaque homme. Et donc, vous allez voir là qu'il y a désherbage et nettoyage du site. Donc, si on considère qu'il y a les gens qui vont faire le désherbage et qu'on va les payer 2500, il y a d'autres forcément qui vont essayer de ranger tout ce qui a été désherbé. On a besoin par exemple de 4 personnes et tout ça. Et ça fait 10 000 francs. Maintenant, le traitement des herbicides et tout ça, on considère qu'on a besoin de 8 personnes et toujours la journée qui est payée à 2500 francs. Et donc, ça fait 20 000 francs. Le butage, en fait, ici, si on va ranger, vous avez placé, semis, butage et tout ça, ça rentre un peu dans le même principe. Et donc, si vous allez vraiment planter tout le reste, on suppose que vous aurez besoin, par exemple, de 20 personnes pour les semis. Et tout ce mélange, ça va vraiment ensemble. Et ça, on se retrouve avec un montant de 70 000 francs, là. J'espère que vous voyez où je me suis. 70 000 francs pour ça. Maintenant, l'épandage des engrais. Vous avez l'engrais qu'on avait au départ. On a besoin, par exemple, de 4 personnes pour le faire. Et si on paye 2500 francs, ça, c'est tout ça, c'est annuel. Hein. Et si on paye 2500 francs, et voilà, ça fait 10 000 francs. Maintenant, le saclage. Alors, vous allez forcément voir que les études aujourd'hui disent que moins on retourne le sol, plus on a, plus on a des nutriments qui sont assez intéressants. Et donc, je vous conseillerais vraiment, s'il n'y a pas nécessité, de ne pas vous précipiter à aller sacler votre champ, en fait. Et donc, le saclage, si on considère qu'on a besoin de 20 personnes pour 2500 francs, ça fait 50 000 francs. Mais comme je dis, dans certains cas, alors, si vous avez mis l'arachide dans la plantation et tout ça, vous voyez, c'est toute autre chose qu'il faut rajouter son compte d'exploitation à côté, mais que vous allez quand même utiliser ces saclages et tout ça pour regrouper en deux pour les deux cultures, en fait. Donc, on peut avoir 20 personnes pour 2500 francs la journée, ça fait 50 000 francs. Pour ces opérations culturelles, j'ai essayé de mettre tout ce qu'on peut avoir. Je me suis inspirée aussi de quelques comptes d'exploitation que j'ai retrouvés à travers Internet. Mais je rappelle qu'il y a des choses qu'on peut rajouter aussi, peut-être dépendant de là où vous êtes. Si vous avez, par exemple, des plantations assez loin, pas très bien positionnées, s'il faut faire du drainage et tout ça, ça dépend. Donc, on peut pas vraiment avoir, je ne peux pas avoir toutes les opérations culturelles exactes, mais voilà vraiment le nécessaire et que j'estime les coûts à partir de là. Et donc, je continue. Là, on va passer à la récolte et le conditionnement. Alors, pour la récolte ici, en fait, j'estime que vous récoltez, vous êtes dans la plantation. Alors, la récolte, vous allez voir que j'ai mis récolte et ramassage. En fait, je considère qu'il y a les gens qui vont juste vraiment arracher
Et quand il arrache, il dépose carrément là où il a arraché la tige de manioc et tout ça. Il peut découper à la limite et tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser. Et c'est pour ça que le prix par personne est variable maintenant. Donc, on a plutôt 1500 francs. Et donc, la personne, vraiment, pour lui, c'est juste arracher et déposer. Et c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser. Et donc, en fait, c'est un peu comme si on pouvait regrouper le récolte et ramassage et considérer que à ce moment-là, on a 20 personnes, par exemple, et qu'on va les payer. On aura pratiquement 2500 et tout ça par jour. Mais bon, voilà, j'ai un peu représenté comme ça. Pour le chargement et le déchargement. Alors, j'ai mis chargement et déchargement, mais on peut quand même se dire qu'on se concentre uniquement sur le chargement aussi. Parce que vous voyez là, j'estime que votre récolte et tout ça, parce que vous allez voir, je n'ai pas rajouté le transport pour aller dans la ville, donc j'estime que, alors, là par contre, il y a un manque de zéro, ouais, là il y a un manque de zéro, c'est 30 000 francs, pas 3 000 francs. Donc, j'estime en fait que lorsque vous êtes dans la plantation, vous allez terminer et vous trouvez quelqu'un qui achète dans votre plantation. Donc, le chargement, ça peut être à votre, comment dire, à vos frais. Et donc, voilà, on se retrouve avec ces 30 000 francs et tout. Mais normalement, si vous allez charger et aller dans la ville, vous allez voir plus bas concernant la vente que le prix va être différent. Parce qu'il faut le préciser, le prix du manioc, c'est quelque chose qui est très, très variable. Et donc, si on regroupe tous les charges qu'on a eues jusqu'à présent, ça fait tout simplement 858 000 francs. Et ces charges peuvent augmenter, peuvent diminuer, ça veut dire augmenter par exemple si on nécessite de plus d'opérations culturelles, diminuer si vous avez déjà un terrain à votre disposition, donc ça peut aussi aller par exemple de 700 000 et aller peut-être jusqu'à 900 000 ou 1 million en termes de ces dépenses. Donc voilà un peu. Donc on passe à la partie intéressante. Je vous ai dit au départ, le manioc 834, a une production qui varie de 30 à 40 kg, 30 à 40 tonnes par hectare. Mais vous savez, en termes de production, pour être dans des bonnes conditions de production, c'est quelque chose qui n'est pas très, très évident. Donc ici, je suppose que vous n'avez pas forcément la moyenne, vous n'avez pas forcément le maximum de production. Vous avez quand même une production qui est située entre ces 30 et 40 tonnes par an. Et donc là, ça fait 32,5 tonnes, c'est-à-dire 32 500 kg. Et maintenant, on arrive sur la partie du prix du manioc. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que quelqu'un vient directement dans votre plantation pour acheter le manioc? À ce moment-là, justement, vous avez un prix qui n'est pas très élevé. Vous pouvez regarder sur les sites internet, vous pouvez essayer d'acheter le manioc en ligne, par exemple, si vous voulez, ou acheter en ville. Vous allez voir que le prix du manioc par kilogramme peut aller jusqu'à 200 francs CFA. Mais je dis quand même que, étant donné, ça aussi, ça dépend des villes, des zones et tout ça. Donc, le prix du manioc peut être même à 50 francs le kilogramme, parfois même à 45 francs le kilogramme. Mais j'ai quand même estimé qu'avec ce manioc, parce qu'il faut dire que le manioc 834, c'est un manioc qui est quand même nouveau. Et en plus de ça, arrive à avoir tout le nécessaire. C'est-à-dire, on peut manger, on peut faire du gari, on peut faire tout le nécessaire qu'on arrive à faire avec. Et aujourd'hui, en plus, vu qu'on peut faire du pain, on peut faire des pâtes, et vu que c'est un manioc hyper blanc, donc c'est approprié pour toutes les transformations possibles du manioc. Et donc là, ça fait tout simplement 32 500 francs. 32 500 kg. Et donc, pour calculer, j'ai estimé ici que le prix, ça coûte 75 francs le kilogramme. Et donc, la vente vous produit 2 437 500 francs. Si je fais la différence entre les charges qu'on a eues, un peu une erreur là, pardon, c'est vente moins charge et non charge moins vente. Je vais recorriger, je pense que je vais refaire je vais refaire, comment dire, l'autre compte d'exploitation pour une autre variété de manioc, parce qu'il faut le préciser, c'est assez variable et vous verrez vraiment la différence qui est assez énorme. Donc ici, vente moins charge, ça fait qu'on a un bénéfice de 1 579 500 francs. Ouais, je vous assure, c'est incroyable, c'est énorme. Mais
Comme j'ai dit tout à l'heure, si les dépenses sont croissantes, par exemple jusqu'à 1 million, vous aurez peut-être 1 400 000 francs. Mais même si vous avez 1 400 000 francs ou 1 million, on est d'accord que c'est déjà assez intéressant parce que quand je présente la culture du manioc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en Occident ou au Cameroun et tout ça, qui ont des plantations que les parents les ont léguées et qui estiment quand même que le manioc, c'est toujours quelque chose qu'on produisait à l'époque avec nos parents où la production, c'est pratiquement 10 tonnes par hectare, c'est pas grand-chose. Mais il faut le dire, les parents ne mettaient pas les écarts normaux. On ne pouvait pas avoir 10 000 tiges par hectare. Non, c'était juste pas possible. Mais là, vraiment, quand vous faites cette culture dans un sens assez orienté et que vous êtes concentré sur ça, vous avez un retour qui est assez positif. Vous voyez, dans ce que j'ai présenté ici, je n'ai pas présenté l'autre aspect intéressant du manioc, c'est-à-dire l'aspect des feuilles. Alors, maintenant, il faut préciser quand même que lorsque vous utilisez les nouvelles variétés de manioc, la probabilité que vous utilisez ces butures après avoir fait la récolte, c'est assez faible parce que généralement, ça ne marche pas très bien. Il faut le dire, ça ne marche pas. Lorsqu'on a fait quelque chose qui est vraiment hybride et tout ça, c'est un peu comme le maïs et tout ça. Quand vous allez acheter les maïs qui ont été... comment dire, les maïs hybrides avec un mélange et tout ça, ça fait une récolte, ça fait une production et on ne peut plus vraiment juste sélectionner la nouvelle sémence sur ce maïs-là. Et je pense que c'est aussi un peu le cas pour ce manioc. Je n'ai pas trouvé beaucoup de résultats de recherche par rapport à la réutilisation des butures après la production, mais je pense que comme toutes les variétés qui sont vraiment assez hybrides et tout ça, c'est assez complexe de réutiliser après. Mais si je rajoute l'aspect des feuilles de manioc que vous pouvez vendre, déjà dans ce cas particulier, c'est très bien parce qu'il faut voir que lorsqu'on fait généralement la production du manioc pour nos parents, ça va généralement, on attend 2 ans, 3 ans même avant de récolter. Et à ce moment-là, c'est assez difficile quand même d'exploiter les feuilles de manioc. Mais pour les feuilles de manioc qui durent sur 9 mois à 12 mois, on peut exploiter ces feuilles de manioc. Étant donné que les feuilles de manioc, c'est vraiment le légume qui possède énormément de protéines et tout ça, et qui peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes au niveau de la consommation ou des aliments qu'on consomme chez nous. Vous pouvez aussi exploiter ce côté de ces légumes-là. Et ça peut vous donner quelque chose d'assez intéressant. Si tout de suite, vous ne pouvez pas, par exemple, aller sur le marché vendre, vous savez aussi qu'on peut juste découper les feuilles de manioc et sécher. Et une fois que vous avez séché, vous pouvez revendre sur le marché. Et ces feuilles de manioc, généralement, on peut faire des légumes assez classiques ou on peut rajouter généralement du pistache ou des arachides que vous avez peut-être récoltés dans votre plantation pour cela. Donc voilà, c'est pour 1 hectare. Comme j'ai dit, ça peut diminuer, mais pas grand-chose. Mais je vous assure, avec le manioc, vous aurez un bénéfice assez incroyable. Bien évidemment, il faut une bonne suivi pour avoir une récolte intéressante. Et même si vous diminuez cette récolte que j'ai dit que c'était 32,5 tonnes par hectare, vous arrivez peut-être même à 30 tonnes par hectare, le bénéfice sera toujours intéressant. Et donc, si je reprends ça, et je dis par exemple, vous n'avez pas 1 hectare, je connais des personnes qui ont 6 hectares de terre au Cameroun par exemple, qui n'utilisent pas et tout. Ça veut dire que si vous allez sur 4 hectares, il suffit de multiplier ce montant x 4. On se retrouve à pratiquement 6 millions de francs CFA par an avec cette culture du manioc. Oui, bien évidemment, le problème se situe au niveau de la vente de ce manioc une fois que vous l'avez. Donc, situez bien votre zone, faites votre bonne étude du marché, posez-vous la bonne question, qui va acheter? Et dans le cas où on n'achète pas, comment est-ce que je vais transformer avant de vous lancer? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le compte d'exploitation. Alors les amis, est-ce que vous avez eu ce que vous attendez par rapport au prix ou par rapport... Est-ce que vous êtes surpris par rapport aux gains qu'on peut avoir avec le manioc? Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre de description pour télécharger le compte d'exploitation. Je mets à votre disposition. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, donnez-moi des encouragements. Et comme ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre compte d'exploitation. À bientôt!